Coucou tout le monde, c'est Isa. Je vous présente l'Happy Mail de Chloé. Donc cet Happy Mail, c'est suite à la page Facebook des ateliers de Marine, qui a une chaîne YouTube aussi. Elle a proposé donc calendrier de l'Avent et Happy Mail. Du coup, moi, c'était plutôt Happy Mail. Donc, c'est mon premier Happy Mail réellement. Entre guillemets, j'ai déjà fait des courriers joyeux, des flipbooks, mais vraiment un vrai Happy Mail, c'est-à-dire bien garni. C'est la première fois. Je l'avais vu autrement. Entre-temps, j'ai eu mon accident pour celles qui me suivent. Donc, du coup, je l'ai fait autrement. Et bon, je suis quand même satisfaite. J'ai pu quand même faire certaines créations. Alors tout d'abord, donc cet Happy Mail est destiné à Chloé qui m'a déjà envoyé le sien, dont je vous ai présenté un tuto, n'importe quoi, un- une vidéo, pardon. Voilà. Alors voilà pour son petit garçon. Ce que je lui offre, je sais pas trop, je me rappelle plus. Il me semble que c'est des petits. Alors, tout ça, j'ai acheté à Action. Alors, malheureusement, j'ai pas les prix. J'en suis désolée. Parce que ça fait un moment que je les ai achetés. Enfin, un moment, c'est pas si loin que ça, mais j'ai jeté le ticket. C'est des animaux surprises. Donc, je sais pas, c'est la première fois que j'achète ça. Je sais pas c'est quoi comme animaux surprises. Donc là, il y a un espèce de ressort mobile. Là, c'est la pâte toute gluante, là. Ils mettent les doigts et tout gluant, ils adorent. Comme il fait de la création avec sa maman, je lui ai prévu. En fait, ça, c'est un cadre mosaïque. Donc, alors, cadre mosaïque, je l'ai trouvé, en fait, par chez moi. Comment dire, ça s'appelle la maison de la famille et ils organisent souvent des ateliers et du coup là ils faisaient suite à la crise sanitaire des ventes comment dire d'éléments pour faire des créations, donc j'en ai profité pour penser à ce petit bonhomme. Je lui ai pris des plumes de chez Action, des Playmobil, des sucettes, une sucette avec son tisser en représentation, enfin en emballage plutôt. Donc ici, pour faire les joues, l'astuce c'est je prends des espèces de petits embouts avec de la mousse. Au pire, vous pouvez prendre du coton démaquillant. Vous frottez sur, moi c'était de la distress, j'ai frotté sur ma distress et ensuite j'ai fait des petits ronds comme ça pour faire les joues. Je trouve ça excellent. Ici, donc c'est des découpes ovales de couleur noire. Et le petit trait blanc, je vais vous montrer, c'est ce stylo-là. Hybride Gel Grip DX. Je l'ai acheté à Cultura. Il est vraiment top, top. Je fais souvent des coutures dans mes créations, enfin souvent, de temps en temps, notamment, tenez. Voilà l'album que j'ai fait en tuto. D'ailleurs, c'est pour elle, je lui offre. J'ai fait donc ces coutures-là avec ce stylo-là. Il est vraiment top. Donc voilà. Je lui offre aussi. Alors attendez, je ramasse le masking tape que je lui offre. Donc sur le thème de Noël, hein, l'Happy Mail. Je ne sais pas si je l'ai indiqué au début. Cette image-là, elle fait des traveler book, je crois qu'on dit. Donc je pense que ça va l'intéresser. Donc des espèces de coins pour photos. Forcément sur le thème de Noël, pochoirs qui viennent de chez Action.
J'ai toujours pas pris de tout ce que je vous présente car j'ai jeté le ticket, je suis en suis désolée. Donc Kit Kat sur le thème de Noël, donc pour tous les deux. Ah oui, pour son petit. Les badges que j'ai fait avec la Magite, je vous ai présenté un tuto. Je lui offre donc des petits des échantillons d'une espèce de laine avec des froufrous brillants que d'ailleurs j'ai, ça peut vous donner des idées. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait ce contour. Voilà, derrière j'ai collé de la colle et puis enfin derrière le cercle. Donc vous retournez le cercle, vous mettez de la colle ou sinon comment on appelle ça là, les espèces de rouleaux là comme ça de scotch, de double face pardon. Donc moi c'est plutôt du double face quand je fais ces projets là, je mets du double face et je colle parce que des fois il faut enlever, recoller et puis la colle liquide on s'en met plein les doigts et je trouve que le double face pour ces projets là c'est très bien. Donc voilà. Un tampon, je sais pas pour que vous voyez, voilà. Un peu de fantaisie et de magie. Vivre sa vie avec passion comme une danse endiablée et vivre sans modération. Voilà. Un tampon, 3 tampons. Je lui ai fait un espèce de, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Là c'est une image en 3D de chez Action, papier, tout est papier de chez Action. Ça c'est une pochette rouge, des pochettes, comment dire, les pochettes dossier rouges que j'ai acheté, je crois que ça devait être à Carrefour. Je l'ai fait de tête. Donc c'est pour faire un porte-bloc-notes. Je sais pas comment on appelle ça. Ça par contre c'est pas terrible. Le masking tape ne tient pas. Il va falloir que je mette de la colle. Donc ici j'ai mis un bloc de chez Action. J'ai collé une page. Et en plus elle pourra l'enlever. Donc bon là je n'ai pas réussi à faire mais ça s'en va. Elle pourra le remettre. Bon là je vais tout abîmer là. Voilà. En plus comme c'est avec ma main, c'est un peu compliqué. Bon écoutez, je remettrai ça comme il faut tout à l'heure. Donc j'ai plié, j'ai fait en fait une petite bande ici. Si vous voulez, j'ai pris le morceau du dossier, j'ai pris le dossier, je l'ai plié comme ça, j'ai mis tous mes éléments et j'ai fait un rebord, j'ai calculé à peu près combien il me fallait et c'est de tête et du coup j'ai marqué les plis à ce niveau là pour que quand ça ferme ça puisse se fermer correctement, que ça vaille pas de trop. Ça m'énerve que ce soit comme ça. Je suis vraiment hyper Richard dans toutes mes vidéos. Je sais plus comment ça s'appelle il m'arrive des trucs, c'est rigolo ça. Moi ça m'étonne pas, mais bon. Je vais être la Pierre Richard du scrap. Je offre donc c'est ce stylo là qui vient de chez Action. Ça j'ai acheté il y a un petit moment. Là c'est un petit crayon que j'ai trouvé sur AliExpress il me semble. Là c'est comment on appelle ça, je sais pas, c'est je crois que c'est la chaîne Coco que j'avais trouvé ce tuto là. C'est pour mettre des sachets, on peut mettre des embellissements, un porte-sachet ou un porte-embellissement. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc je sais qu'elle est fan de Scrap Didi. Donc je lui ai fait des tamponnages de... Bon là, non pardon, là c'est cannelle et citron.
Donc voilà, je lui ai fait les hérissons de cannelle citron, tamponnage Scrap Didi, tamponnage Scrap Didi. Donc voilà. Comme vous avez pu voir la plupart du temps les tampons, je vous montre ce que ça donne. Je vous montre comme cela. Voilà. Là, les mots. La fée de cannelle et citron. Le hérisson de cannelle et citron. La fée. La botte de cannelle. Non, de Scrap Didi, pardon. Donc la fée de cannelle et citron. Embellissement. Enfin, tamponnage, pardon. Mou de Scrap Didi. La petite fille de cannelle et citron. Voilà. Là, comme je l'avais en double, c'est la crème à patiner de Déco Art. Je lui ai pris ces pinceaux de chez Action pour les fonds. Si je vous montre à l'envers, c'est pas terrible. Pour faire les fonds. Ici, c'était cannelle et citron. Donc il y avait, c'était l'année dernière, je crois, en décembre. Pour les fêtes, elle avait offert donc l'impression de ces petites biches marque-page. Donc voilà, ici j'ai mis des étiquettes de Scrap Didi. Là c'est l'embellissement, enfin les embellissements, les découpes, elles ont dû tomber du flipbook. Alors je lui ai fait un flipbook original en cercle. C'est un tuto de Montplume. Faut pas que j'oublie de vous mettre le lien. J'ai trouvé ça super génial. Alors, attendez, j'ai un truc qui est tombé entre mes pieds. Je me permets. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est rien. Alors, là, c'est des découpes de chez Scrap Didi. Donc, alors, c'est... je vous mettrai le lien de son tuto. Donc, c'est des demi-cercles. Donc, moi, j'ai utilisé c'est un outil de chez Memory Keepers. Donc, c'est un grand cercle qui vous permet donc de faire des découpes en forme de cercle. Vous faites le cercle, mais pas complètement. Au pire, vous prenez un compas. D'ailleurs, Montplume l'utilise au compas. Bon, moi, j'utilise la machine, et d'autant plus qu'au compas, j'aurais pas pu le faire avec ma main. J'ai pu le faire avec la machine de Memory Keepers. C'était une bonne chose que je l'ai. Donc, voilà. Donc, vous faites des demi-cercles. Et vous fermez pas complètement. Vous faites un espèce de petit rectangle. Enfin, une continuité à bout droit, afin de refermer et pouvoir en fait tous les demi-cercles s'enclenchent à l'intérieur. Bon, je vous inviterai à regarder le tuto de Montplume qui explique super bien pour faire ce flipbook. Donc là, j'ai fait un badge, un petit renard. Donc je lui ai mis des embellissements là ici, le petit Père Noël. Je lui ai mis un embellissement bois. Je lui ai mis comment on appelle ça, une attache parisienne en forme de sapin. Ici, je lui ai mis des tags de Noël. Bon, je ne vous détaille pas les tags. Je lui ai offert donc des die cuts de chez Action. Ici, je lui ai fait des die cuts de Noël. Enfin, de Noël. Alors, attendez, j'ai posé. Oups! Ah bah, décidément, je t'ai mis ce... Le problème avec ma main, je pense que j'ai pas dû assez appuyer sur ce... comment dire? Oh! J'ai perdu le nom là, cette espèce de scotch. C'est vrai que c'est pas évident pour moi. Enfin, au moment où je l'ai fait, j'étais moins bien qu'aujourd'hui.
Et il faut que j'y pense, je mettrai un petit coup de colle. Donc voilà, donc c'est die cut, petit Bambi, petite souris, Mimi. J'espère que vous voyez bien. Oh là là, je suis hors champ. Attendez, je le refais au cas où. Désolée si c'est la deuxième fois que je vous le montre. Je faisais pas gaffe. Bon, je regarderai mieux. Vous savez, je découvre un petit peu la vidéo aussi. Hein. Donc, désolée pour mes maladresses, comme d'habitude. La petite biche, les petites souris. Vous avez vu comment elles sont mignonnes. Donc, voilà. Ah, là, il y a la petite biche de cannelle et citron. Voilà. Ici, j'ai mis une petite enveloppe à l'intérieur des cut en bois et une breloque, une petite breloque, un petit clown. Voilà. Alors ici, j'ai mis des petits embellissements de chez Action, petits autocollants. J'ai mis ma Mémoridex sur thème de Noël. Hein. Ici, plein de petits die cut divers et variés. Je vous montre vite fait. Voilà. Avec ces autocollants là. Puis voilà, j'adore ce flipbook parce qu'il est original, ça change des choses que l'on voit habituellement. Donc là, je remets tout. Et ben écoutez, il me semble que cet Happy Mail, je vous ai tout présenté. Donc, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de belles choses. Vive la créativité, continuez alors, on peut être créatif aussi sans pratiquer, entre guillemets, mais voilà, moi, je prône la créativité, forcément, j'adore. Prenez soin de vous, surtout. Et je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt.